Stéphane Paris, avec le grand témoin Olivier Delcourt. Vous allez aborder le côté sportif du DFCO. Maintenant, on est à mi-championnat et l'équipe d'Olivier Delcourt, l'équipe du DFCO, est plutôt dans les clous. Oui, 15e de Ligue 1 avec 19 points. Olivier Delcourt, si le championnat s'arrêtait là, le DFCO serait maintenu. Est-ce qu'on va dire qu'à mi-saison, le premier objectif est atteint ? Pour l'instant, oui, c'est vrai qu'à mi-saison, on est plutôt satisfait. On avait fixé un objectif à 20 points. Bon, on a 19 points, c'est bien. On a fait un bon début de saison. Ouais, 20 points, ça fait 40 points à la fin de la saison. Normalement, à 40 points, on est maintenant. Ah, il en manque un peu. Il faudrait 42, 43 points. Donc, il faudrait la même chose au match retour avec une ou deux victoires supplémentaires et ça serait parfait. Les points qui manquent, Olivier Delcourt, c'est quoi ? C'est l'égalisation stéphanoise dans les arrêts de jeu ? C'est la défaite à Bordeaux ? Oui, c'est tout un ensemble de points. C'est les points de l'apprentissage de la Ligue 1. Je dirais donc la première partie, on a appris et maintenant, on va faire mieux. Comment vous expliquez que les fins de match pour le DFCO soient des fois difficiles ? C'est l'expérience, je dirais. C'est un peu le manque d'expérience, le manque de chance aussi. Mais bon, la chance, ça s'attire et bon, à nous de faire mieux. Aucune victoire à l'extérieur. Il y a un blocage Non, il n'y a aucun blocage là-dessus. C'est comme ça. Maintenant, pourquoi pas débloquer notre compteur à l'extérieur samedi prochain, Montpellier. Pour le premier match du championnat de l'année. En même temps, il y a ce pénalty. Alors, j'y repense, très généreux contre vous, sifflé à Saint-Etienne. Il y a le deuxième but encaissé à Nice où il y a un hors-jeu. Oui. Est-ce que vous avez le sentiment que les décisions arbitrales n'ont pas toujours été en votre faveur, en faveur du DFCO ? Non, je pense pas, honnêtement, non. Après Saint-Etienne, c'est clair que le club avait mis un peu de Saint-Etienne, un peu de pression, je pense, sur l'arbitre. Mais sinon, non, généralement, on est plutôt bien arbitré. Plutôt satisfait donc, oui, de l'arbitrage. Oui. Parce qu'on dit souvent que l'arbitrage favorise les grandes équipes et au détriment des petites équipes dont le DFCO fait partie. Non, mais là, il n'y a pas de polémique avec l'arbitrage à Dijon. Olivier Delcourt est notre grand témoin ce matin sur France Bleu Bourgogne. Il est 8h-5 et on parle foot. Alors, le plus gros carton que vous ayez pris en championnat, c'est au PSG, 3-0. Oui. Olivier Delcourt, rien de scandaleux en même temps. Vous battez Lyon, vous tenez tête à Monaco, à Saint-Etienne. Tous les observateurs disent qu'à Dijon, il y a du beau jeu, que Dijon va se maintenir. Ça vous fait plaisir d'entendre ça ? Bah oui, ça fait plaisir. Oui, on peut être fier de notre équipe. On a du beau jeu, c'est ce que nous dit tout le monde. Le coach fait du bon boulot avec son staff, donc voilà, c'est bien. Après, ce qu'il faut, c'est juste marquer un peu plus de points. Mais bon, ça, tout le monde en a bien conscience et on est tous bien tournés vers l'objectif. Concrétiser, c'est ce qu'on dit, être peut-être plus réaliste. Plus réaliste, oui, mais bon, il y a pas de raison. Vu l'équipe qu'on a, franchement, je suis pas inquiet. Pour les 2 prochains matchs, Olivier Delcourt, vous allez devoir vous passer de 2 joueurs clés retenus pour la Coupe d'Afrique des Nations, Mehdi Abed et Fouad Chafik. Est-ce que l'équipe peut se passer de ces 2 joueurs ? On s'en passera, voilà, comme d'autres équipes, la CAN, ça fait partie des choses et bon, c'est une chance d'un côté d'avoir des joueurs internationaux. Maintenant, bon, ils vont défendre les couleurs de leur pays et je le comprends. À nous on a un groupe qui est quand même étoffé, donc il n'y a pas de raison. On a ce qu'il faut pour avec leur absence, réussir à avoir les résultats quand même. Vous voyez peut-être où je veux en venir. Ma prochaine question, en plein mercato, est-ce que le DFCO va recruter ? Aujourd'hui, on a des contacts sur certains joueurs, quelques pistes, mais bon, rien de concret. Alors je fais pas la langue de bois, mais on recrutera si on trouve des bonnes. Vous pouvez nous le dire, il y a personne qui écoute. Oui, personne n'écoute, mais s'il y a de bonnes opportunités, on les fera. On fera peut-être 1 ou 2 joueurs, mais bon, pour l'instant, il y a rien de précis. C'est jusqu'à la fin du mois. Jusqu'au 31 janvier. Donc souvent, ça se bouscule en fin de mercato. Quentin Bernard est parti à Brest là pour le mercato. Est-ce que d'autres joueurs pourraient s'en aller ? On a évoqué le départ, par exemple, de Loïs Diony. Ah, Loïs Diony, ça c'est vous qui l'évoquez parce que non, pas du tout. Pas nous, on l'a repris. Ah non, mais ça, Loïs Diony est à Dijon, il est bien à Dijon. Après, en fin de saison, on verra. Il est en contrat, sous contrat ? Sous contrat, il lui reste 3 ans de contrat. Donc il n'y a pas de raison qu'il quitte le club. En tout cas, jusqu'à la fin de saison. Après, la saison prochaine, on verra. Pas d'autres départs prévus ? Pour l'instant, non. Sauf si vous avez des propositions, j'imagine. Oui, ou des propositions comme Quentin, il lui restait plus que 6 mois de contrat, qui a souhaité partir. Et donc là-dessus, les joueurs le savent, on est plutôt ouvert aussi à la discussion. Le premier match de la phase retour, c'est samedi à Montpellier. C'est un match que le DFCO peut gagner ? Écoutez, j'espère qu'on va le gagner, puis on va tout faire pour le gagner. Au match aller, ça a été compliqué. Le match aller, ça a été compliqué. On a égalisé à la dernière seconde. Voilà, c'était un peu. Montpellier aurait mérité de gagner, donc à nous de faire comme eux, puis de l'emporter chez eux. Il nous reste 30 secondes. Dernière question, Olivier Delcourt. Je vais vous demander de répondre par oui ou par non uniquement. Le DFCO a sa place en Ligue 1, oui ou non ? Oui. Le DFCO va se maintenir en Ligue 1, oui ou non ? Oui. On note tout ça, on verra à la fin de la saison. Le DFCO est le smicard de la Ligue 1, oui ou non ? Oui. Vous seriez capable d'acheter un match de Ligue 1 en tant que président Olivier Delcourt ? Non, hein ? Ah bah non, sûrement pas. Bon. Vous avez interdit à vos joueurs de faire des sextapes, oui ou non ? Oui. Est-ce que vous avez menti depuis le début de cette interview ? Pas du tout, non.